Bonjour, je suis Omar Slaoutier, je suis militant des quartiers populaires dans le sens où je vis, je travaille, j'y suis né dans les quartiers populaires, mais je suis particulièrement militant de l'antiracisme politique et antiracisme politique, ça a un sens. C'est ce qui consiste à aborder les questions du racisme sous l'angle politique et pas évidemment sous l'angle simplement moral, c'est-à-dire que l'idée c'est que ces questions d'égalité entre tous et toutes, ça passe par une dénonciation d'un rapport de domination à l'endroit de ceux et celles qui sont victimes du racisme. Clairement, les Noirs, les Arabes, les Roms, les Tziganes, les musulmans, les musulmanes, les Asiatiques d'un certain point de vue aussi, même si c'est une sorte de racisme parfois qu'on peut juger mélioratif, mais c'est du racisme tout de même. Et concrètement, tout ce qui peut relever, en notre sens, des racismes d'État, c'est-à-dire ceux et celles qui sont victimes de racisme de manière structurelle, de manière institutionnelle. Dire cela, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail. Et ça veut dire qu'il est temps, en effet, que les partis politiques dits de gauche radicale, dont la France insoumise fait partie, eh bien, puissent prendre à bras-le-corps ces questions du racisme dans nos quartiers populaires. Voilà pourquoi je participerai le 18 novembre à la rencontre organisée par Éric Coquerel, que je connais bien, et au-delà, évidemment, par ceux et celles qui militent dans la France insoumise sur ces questions du racisme et des inégalités structurelles qui relèvent de ces discriminations-là. Je voudrais ajouter juste un mot, ça me semble important. Éric Coquerel, lorsqu'il m'en a parlé, m'a dit clairement que je pourrais dire tout ce que j'ai envie de dire. Évidemment, pour moi, ça allait de soi. Il ne s'agit surtout pas de brider la parole des militants et des militantes. Il ne s'agit pas de mettre des filtres. Il ne s'agit pas parfois d'être dans le correct, y compris dans ce que l'on veut entendre, y compris parfois pour se sécuriser. Dans la gauche radicale, il y a des vrais problèmes dans la perception de ce qu'est le racisme, des vrais problèmes dans ce qu'est la perception de certaines questions, parfois qui relèvent de ce qu'on appelle l'autonomie des luttes. Par exemple, pour ne parler que de cela, eh bien, il sera aussi question de cela dans mon intervention, mais évidemment aussi du racisme dans la police nationale, parce qu'il faut nommer les choses telles qu'elles se déclinent concrètement, mais au-delà dans l'ensemble des institutions de l'État. Il est temps en effet que les objets parlés, parce qu'on parle beaucoup des musulmans, des musulmanes, des arabes, des noirs, des roms, des tziganes, des pauvres, des quartiers populaires, eh bien que ces objets parlés deviennent aussi des sujets parlants. Et si nous arrivons à nous imposer, nous, en tant que sujet parlant, c'est pas tant parce qu'on nous donne la parole, c'est vrai le cas ici, mais ça l'est parce que, justement, nous avons mené des batailles depuis plusieurs années pour exiger le droit à la parole et pour le prendre, y compris parfois, comme on peut le faire certains collectifs, mettre en avant des revendications qui leur étaient propres, même si elles n'étaient pas obligatoirement à l'ordre du jour du calendrier de la gauche radicale ou de la gauche tout court. Alors, nous serons présents ici, nous serons présents dans d'autres rendez-vous militants, et nous serons d'autant plus qu'il se trouve qu'il y a un rendez-vous pour nous qui est justement extrêmement important, qui est lancé par le collectif Rosa Parks, qui consiste à disparaître le 30 novembre des lycées, des écoles, des collèges, mais évidemment des facs, des réseaux sociaux, du monde du travail, de la consommation dans les grandes surfaces, disparaître le 30 novembre sur deux questions, la dénonciation du racisme structurel et puis dénoncer ce néolibéralisme, cette guerre sociale qui est faite à notre endroit, qui creuse davantage les inégalités sociales. C'est vrai partout en Occident, c'est vrai au Brésil, évidemment que c'est vrai en France sous Macron, et c'est aussi l'occasion de dénoncer les politiques de Macron sur ce sujet-là. Le dire comme ça, c'est le dire aussi que les premières victimes des inégalités sociales, eh bien, elles vivent aussi dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'elles cumulent l'ensemble des inégalités à la fois parce qu'elles sont originaires de telle culture, de telle religion, parce qu'elles ont telle religion, parce qu'elles vivent dans tel quartier, mais aussi parce que la casse des services publics fait encore plus mal dans ces quartiers-là parce que justement, c'est là où les besoins sont les plus importants, c'est là où les populations les plus fragilisées y vivent. Donc, articuler la lutte contre le néolibéralisme et les discriminations racistes, à notre sens, eh bien, ça forme un tout extrêmement cohérent. Ça, c'est le 30 novembre. Et le 1er décembre, nous serons à Nation, 14 h, pour dire que nous occupons la place, comme Rosa Parks a pu le faire en 1955, qui a refusé cette assignation à une résidence de sous-humanité, on pourrait dire de sous-citoyenneté pour le moins, c'est-à-dire s'asseoir à l'arrière du bus. Elle est restée assise à l'avant du bus. Elle est restée assise pour que nous restions debout. Eh bien, ce 1er décembre, eh bien, nous serons à Nation avec les chômeurs et les précaires, avec y compris
On sait que ACT UP nous attend à République parce qu'il mobilise chaque année le 1er décembre. Nous irons de Nation à République pour dire que nous occupons la place. Nous donnerons un maximum de visibilité à nous-mêmes, à nos luttes. Et ce nous en question, c'est pas simplement un nous d'Arabes, de Noirs, de musulmans, de Roms, de Tziganes et de pauvres des quartiers populaires. C'est un nous de tous ceux et toutes celles qui dénoncent les crimes racistes, les inégalités structurelles liées au racisme et les inégalités sociales de manière générale liées au néolibéralisme. Autrement dit, c'est un nous politique inclusif. C'est-à-dire que ce 30 novembre et ce 1er décembre, tu pourras te mettre en grève parce que le 30 novembre, c'est aussi disparaître des lieux de travail. Des préavis de grève sont déposés, des appels à la grève sont déposés par les syndicats avec lesquels nous travaillons. Un appel de syndicalistes va sortir très prochainement. Des appels de soutien d'intellectuels, des tribunes existent. Je vous invite à aller sur la page Facebook Rosa Parks pour voir ce qu'il en est. En attendant, nous en reparlerons le 18 novembre, nous en reparlerons régulièrement jusqu'au 30 novembre, 1er décembre, et nous continuerons à nous mobiliser aussi le 18 décembre pour la Journée internationale des migrants, parce qu'il n'est pas possible d'accepter le sort qui est fait aujourd'hui à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Occident, parce qu'on voit ce qui se passe, y compris aux États-Unis, pour les migrants, c'est-à-dire les assassiner purement et simplement. Notre engagement, il est évidemment pour l'égalité, il est internationaliste. Vous verrez, il y aura des résonances le 18 novembre de la part de ceux et celles qui militent dans les quartiers populaires. On est nombreux et en plus on s'inscrit dans la durée parce que bien avant nous, il y a plusieurs dizaines d'années déjà, il y avait déjà beaucoup de militants et de militantes qui se battaient sur les questions de l'égalité. Nous portons leur combat comme un héritage et nous espérons être à la hauteur de cet héritage pour faire en sorte que ces questions d'égalité soient à l'ordre du jour dans la période.